Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le Grand Journal sur Swag Radio. Pour présenter ce Grand Journal, Erlich Torelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Fritz-Alphonse Jean à la tête du Conseil présidentiel de transition CPT, avant son départ dans son discours, a parlé du 234e anniversaire de la cérémonie du bois caïman. Écoutons un extrait. Jeudi 7 août 2025. Dans une semaine, c'est la première fois que nous allons célébrer officiellement le moment que nous relais moment bois caïman. Dans l'histoire du pays, c'est la première fois que nous avons fait ça officiellement. Donc rendez-vous cassé pour toutes vos paysans, toute petite terre, mais tout le monde qui cherche liberté dans le mode rouge bois caïman au Cap Haïtien le 14 août prochain. C'est très content, nous-mêmes, dans le conseil présidentiel, là, nous avons consacré 14 août là comme une fête officielle dans l'ANAC pays d'Haïti. Ça fait 234 l'année. Et pour ça, nous disons bravo au ministère de la Culture. Et bravo au directeur général là qui parle là, Jean-Gary Denis. Justement, hier soir, à l'occasion du lancement des festivités pour la célébration du moment bois caïman, j'ai tenu ces propos à l'assistance pour leur dire que un peuple, une nation, ce ne sont pas seulement l'environnement physique et autre chose. C'est aussi et surtout l'imaginaire collectif. C'était le président sortant de la transition, Fritz-Alphonse Jean. Laurent Cessière prononce son premier discours en tant que président du Conseil présidentiel de transition. Dans un contexte politique encore fragile, mais porteur d'espoir, Laurent Cessière, nouveau président du Conseil présidentiel de transition CPT, prononcé ce jeudi son premier discours officiel, marquant une étape importante dans la feuille de route pour le retour à l'ordre démocratique en Haïti. Écoutons un extrait. Peuple haïtien, Jodia, c'est avec un pile humilité, détermination, avec sens patriotique. Je vais accepter gros responsabilité pour me venir coordonnateur Conseil présidentiel de transition. Le pays nous a traversé une plus grosse crise, nous j'en connais dans toute l'histoire. La vie, avec l'avenir, parce que 12 millions de femmes, garçons, grands monde et petits monde, dépendent des décisions que nous devons prendre ensemble dans les jours et les semaines qui vont venir. Bagay la mangomen. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Il faut nous poser action. Trop sang couler, trop temps perdu. Il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous faire peuple la résultat la prétendre. Avant de commencer, je me saluer G4 ancien coordonnateur. Edgar, Leslie, Fritz, ensemble avec engagement de tous collègues conseillers présidents. Je salue tout engagement avec détermination Premier ministre, là, travail gouvernement, et puis participation tout acteur national et international. Nous comptons qui montre qu'ils comprennent la nécessité pour tout le monde mettre main ensemble dans le carrefour historique que nous vivons là. Moi, j'ai une pensée spéciale pour tout frère accès nous qui en Haïti, qui a souffert dans le corps et dans l'âme à cause de violence groupe criminel sans foi ni loi. Je pense à tout le monde qui fait quitter Kayo, tout le monde qui va à l'école, femmes qui ont subi violence à Kabi, famille qui crasé, qui lagué des bras vendus. Nous devons gommer contre le groupe criminel jusqu'à ce que nous déracinions net. Pour le peuple qui a un souffle, pour nous carrer le droit, pour vivre dans la paix et la dignité. Ma pensée tout. Nous resterons toujours en Haïti. Nous irons cette fois-ci au parquet de Port-au-Prince. Les activités judiciaires au parquet de Port-au-Prince sont complètement paralysées depuis plusieurs jours, plongeant le système judiciaire haïtien dans une nouvelle impasse. Cette situation survient dans un contexte déjà marqué par une crise généralisée qui affecte les institutions politiques du pays. Écoutons un extrait signé Télé Guilain.
lorsque vous gagnez dans une juridiction, vous avez gagné près de 4 prisons. Quoi des bouquets, Cabaret, prison civile et Port-au-Prince, Carrefour. Vous avez 4 prisons dans la capitale là, tous les 4 crasés. Et tout le monde qui est dans la prison, ça ne passe chapé, vous trouvez dans le commissariat, dans Delma 33. Lorsque vous avez gagné une assise criminelle qui a réalisé après 7 ans, eh bien, France Moncler prend espace paquet à faire le tour dans boutique, la violer droit monde de manière systématique, li entrer en conflit d'intérêts avec les avocats, li entrer en conflit avec les substituts commissaires gouvernement, tout ça compétent. Li entrer en conflit avec même ménagères dans l'espace, li pas respecter rien. Eh bien, nous-mêmes, après un pile démarche qui fait auprès des autorités responsables, yo pas tendez la raison. Et jodi a fait nous 3 semaines de mobilisation et que yo pour que jamais tendez la raison. Ça veut dire c'est un ensemble des autorités sans cœur, moun qui dans prison yo pas veut dire rien. Nous irons dans la bande de Gaza. Le plan du gouvernement israélien visant une prise de contrôle militaire complète de la bande de Gaza, occupée, doit être immédiatement stoppée, a déclaré vendredi le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, dans un communiqué Voici un reportage signé France 24. Pour ces milliers d'Israéliens, étendre la guerre dans la bande de Gaza est une grave erreur. Depuis plus de 22 mois, leurs yeux sont rivés sur le sort des otages, toujours retenus dans l'enclave. Nous voulons que notre peuple quitte Gaza, que nos otages soient libérés, que nos soldats soient libérés. Une opposition qui vient aussi de l'intérieur du commandement israélien, notamment du chef d'état-major, Eyal Zamir. Il a mis en garde contre le piège que serait une occupation totale de Gaza, car selon lui, intensifier les combats pourrait entraîner la mort des otages encore en vie et pousserait les soldats dans des secteurs où le Hamas a eu tout le temps nécessaire pour se préparer à une guérilla pendant des mois. Visiblement recadré, Eyal Zamir a déclaré qu'il continuera d'exprimer sa position, sans crainte, de façon pragmatique, indépendante et professionnelle. L'opération terrestre lancée le 25 mai dernier n'a, à ce stade, pas permis de contraindre le Hamas à jeter l'éponge. Résultat, 42 soldats sont morts, les troupes mobilisées sont fatiguées et dans le même temps, Tsahal fait face à une pénurie de soldats. C'est un plan désastreux et l'armée s'y oppose car elle sait ce que cela implique. Elle sait que cela épuisera l'armée au point de la rendre trop faible pour qu'on puisse compter sur elle pour défendre les autres frontières. De son côté, Benyamin Netanyahou a déclaré dans un communiqué que l'armée israélienne se pliera à la décision du cabinet de sécurité, et ce, même si, comme l'affirme l'opposition, la plupart des Israéliens s'y opposent. Le peuple d'Israël n'est pas intéressé par cette guerre. Nous paierons un prix trop élevé, tant en vie humaine qu'en milliards de dollars d'argent de contribuables israéliens. Les experts estiment qu'il ne faudrait pas longtemps à l'armée israélienne pour prendre le contrôle du territoire restant de Gaza détenu par le Hamas. Par contre, l'armée risquerait de s'embourber et au final d'occuper l'enclave de nombreuses années. Washington et Moscou négocieraient actuellement les modalités d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine. Le président américain a indiqué mercredi qu'il rencontrerait son homologue russe très prochainement, tandis que le Kremlin a annoncé jeudi un accord de principe pour tenir cette rencontre dans les prochains jours. Voici un reportage signé Euro et Radio-Canada. Leur dernière rencontre remonte à 2019, à la fin du premier mandat de Donald Trump. Vladimir Poutine avait ensuite rencontré son successeur, Joe Biden, en 2021. C'était le dernier sommet entre un président russe et un président américain.
2022 marque le début de la guerre en Ukraine et du gel dans les relations Washington-Moscou. Donald Trump parle maintenant d'une possible rencontre. Une information confirmée par le Kremlin qui dit avoir commencé les préparatifs en vue de ce sommet. Le président Poutine affirme qu'il pourrait avoir lieu aux Émirats arabes unis. Mais Moscou veut d'une rencontre à deux sans le président ukrainien. Les conditions ne sont pas réunies pour un sommet à trois, explique Vladimir Poutine. Donald Trump n'y voit pas de problème. Volodymyr Zelensky, lui, multiplie les conversations avec ses alliés. Sur X, le président ukrainien réagit. Cette guerre se déroule en Europe et l'Ukraine fait partie intégrante de l'Europe. L'Europe doit donc participer au processus. En février, Zelensky avait irrité l'administration Trump, lui qui disait ne pas être prêt à accepter n'importe quelle entente avec la Russie. Depuis, les relations entre Kiev et Washington se sont améliorées et celles avec Moscou dégradées. Le président Trump s'est plusieurs fois dit irrité par le manque de collaboration de son homologue russe, qui ne semble pas pressé de mettre fin à la guerre. Le chef de la diplomatie américaine modère d'ailleurs les attentes. Les développements des derniers jours sont positifs, dit Marco Rubio, mais un cessez-le-feu est loin d'être garanti. What conditions the Russians would require in order to end the war. Now, they may not be the conditions Ukraine can accept or, frankly, that others would accept. À Moscou, beaucoup de Russes voient d'un bon œil un possible sommet. Cette situation est difficile pour tout le monde. Une rencontre, c'est encourageant, dit ce résident. À Kiev, on sent davantage de méfiance. Je ne fais pas confiance à Poutine, explique cette Ukrainienne. Comme plusieurs, elle veut une paix durable qui semble encore hors de portée. Ici, Yasmine Média, Radio-Canada, Washington. Alors, en Israël, le cabinet de sécurité israélien approuve les plans pour la prise de contrôle totale de la ville de Gaza, une décision qui ne fait pas l'unanimité au près de la communauté internationale. Voici un reportage à signer Euronews. Israël prévoit de prendre le contrôle total de la ville de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre alors que le cabinet de sécurité israélien a approuvé les plans pour atteindre cet objectif à l'issue d'une réunion de plusieurs heures qui a débuté jeudi et s'est prolongée jusqu'aux premières heures de vendredi. Benyamin Netanyahou a toutefois nié toute intention de s'approprier l'enclave palestinienne à long terme. Il assure qu'Israël souhaite établir un périmètre de sécurité et éliminer définitivement le Hamas. Le Premier ministre affirme qu'une fois ces objectifs atteints, la bande de Gaza serait remise à une coalition de forces arabes qui la gouvernerait. Des garanties qui sont loin de convaincre la communauté internationale, l'action du gouvernement israélien est fortement critiquée. La Turquie exhorte le reste du monde à empêcher ce plan israélien de contrôle militaire. Londres appelle Israël à reconsidérer immédiatement son projet. De son côté, l'ONU exige un arrêt immédiat de ce plan. Le président américain, qui ne s'est pas opposé à l'idée, estime que c'est à Israël de prendre ses décisions. Selon le ministère de la Santé de Gaza, la guerre a coûté la vie à plus de 60 000 Palestiniens depuis 2023. L'ONU ajoute qu'elle a également entraîné le déplacement de plus de 2 millions de personnes. Au Liban, le gouvernement libanais s'est réuni à nouveau ce jeudi pour discuter de l'épineuse question du désarmement du Hezbollah au lendemain du rejet par le mouvement chiite de la décision prise par le Parlement libanais. Voici un reportage signé Euronews. Ces partisans du Hezbollah manifestent à moto dans les rues de Beyrouth. Un moyen pour ces Libanais de protester contre le désarmement du mouvement chiite. Jeudi, le gouvernement a approuvé un plan américain pour mettre fin à la présence militaire du Hezbollah dans le pays.
Notre discussion et notre décision se sont limitées aux objectifs. Nous n'avons pas abordé le calendrier. Nous attendons un plan exécutif de nos forces armées pour mettre en œuvre nos décisions. La feuille de route de Washington comprend 3 buts principaux. Le désarmement du Hezbollah d'ici la fin de cette année, le déploiement de l'armée libanaise dans les zones frontalières et le retrait d'Israël des 5 positions qu'il occupe dans le sud du pays. Washington s'est félicité de l'adoption de son plan, à l'instar du chef de la diplomatie française. La France salue la décision courageuse et historique du gouvernement libanais d'aller vers une pleine souveraineté. Le Liban et les Libanais peuvent compter sur la France pour être à leur côté sur ce chemin. Depuis la fin de la guerre civile en 1990, le Hezbollah est resté la seule faction à conserver ses armes en dehors de l'autorité de l'État, en se positionnant comme force de résistance à Israël. Le mouvement chiite l'assure, il fera comme si cette décision n'existait pas. Les 4 ministres chiites du gouvernement se sont également retirés de la réunion de jeudi en guise de protestation. Le désarmement du Hezbollah s'inscrit pourtant dans le cadre du cessez-le-feu qui a mis fin au conflit avec Israël en novembre dernier. L'État hébreu, qui continue ses bombardements au Liban, a menacé d'intensifier ses opérations si le mouvement n'était pas désarmé. Une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation de Nicolás Maduro, le président vénézuélien soupçonné d'avoir collaboré avec les cartels pour inonder les États-Unis de cocaïne. Mélangé à du fentanyl. Voici un reportage signé Africa News. L'administration Trump annonce une récompense de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien accusé d'être un acteur majeur du narcotrafic mondial. Nicolás Maduro est soupçonné d'avoir collaboré avec des cartels pour inonder les États-Unis de cocaïne mélangée à du fentanyl. Déjà inculpé en 2020, il faisait déjà l'objet d'une prime de 15 millions de dollars portée à 25 millions sous Biden. Aujourd'hui, Trump double la mise. Cette annonce survient après un accord conclu avec Caracas. 10 Américains détenus ont été libérés en échange du retour de migrants expulsés par les États-Unis. Peu après, Washington autorisait Chevron à reprendre ses activités au Venezuela malgré les sanctions. La réponse de Caracas ne s'est pas fait attendre. Le ministre des Affaires étrangères qualifie la récompense de pathétique, accusant Washington de mener une opération de propagande. Malgré la pression internationale, Nicolás Maduro reste solidement en place, défiant Washington et ses alliés. Au Kenya, au moins 6 personnes sont mortes dans le crash de l'avion ambulance. Voici un reportage signé Africa News. Au Kenya, au moins 6 personnes ont trouvé la mort lorsqu'un avion ambulance s'est écrasé sur des habitations à Nairobi. Selon les autorités, ce jet de taille moyenne, un Cessna Citation XLS, venait de décoller d'un petit aéroport de la ville à direction de Somaliland. Aujourd'hui, quelque chose d'inattendu s'est produit ici. Nous avons entendu une explosion alors que nous étions au niveau des taxis et quand nous sommes arrivés ici, nous avons découvert qu'un avion s'était écrasé. Il y avait une énorme flamme dont on ne pouvait même pas s'approcher. Plus qu'un tas de débris sur les lieux du crash. Selon des témoignages rapportés par les médias sur place, l'avion aurait pris feu en plein vol. Dans un autre incident ailleurs dans le pays, au moins 6 personnes sont mortes à la suite d'une collision entre un train de marchandises et un bus de la Kenya Pipeline Company à la jonction de Morendat à Naivasha. Pour l'heure, aucun détail officiel n'a été fourni par le gouvernement kényan. Au Kenya, Avant de partir, coup d'œil sur la météo pour ce vendredi. Le temps était majoritairement ensoleillé avec des températures puissantes. 63 degrés Fahrenheit au lever du jour, environ 24 degrés Celsius, 75 degrés Fahrenheit en fin de matinée. Après-midi de 12h jusqu'à 5h de l'après-midi, le soleil persistait.
avec des températures oscillant entre 76 degrés à 78 degrés Fahrenheit, culminant autour de 15h à 16h, voilà, 4h de l'après-midi. Alors pour ce soir, température 74 degrés Fahrenheit sur Boston. Eh bien, la journée sera agréable pour aujourd'hui. Beaucoup de soleil, une chaleur modérée dans l'après-midi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le Grand Journal pour présenter le Grand Journal sur Swag Radio. Et Alex Torelas pour présenter ce Grand Journal. Eh bien, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. Faites passer le message à vos camarades. Et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à lundi. Bon week-end.